la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Cour suprême du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents et membres de la JUCAF, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs. Merci au Président Victor Dassia Dossou et à toute l'équipe de la Cour suprême du Bénin pour leur engagement dans l'organisation de ce congrès et la qualité de votre accueil. J'associe dans cette tradition d'accueil béninoise notre cher ancien président Ousmane Batoko, avec lequel j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler durant 3 années, qui est devenu un ami et auquel nous rendrons un hommage mérité demain soir. Vous l'avez entendu en écoutant notre ami libanais, la situation internationale et les temps sont difficiles pour tous ceux qui sont attachés à l'état de droit. Merci aux autorités béninoises, au président de la République d'avoir fait en sorte que puisse se tenir dans les meilleures conditions une telle manifestation qui permet aux plus hauts magistrats attachés à leur indépendance d'échanger entre eux en toute liberté et de s'ouvrir au dialogue avec des responsables politiques, des universitaires et des avocats qui sont toujours les partenaires indispensables des débats sur la justice. Le message de Monsieur le Premier président Souheil Aboud concernant la tragédie que vit actuellement le Liban nous rappelle les difficultés particulières qu'ont eu à subir certains pays de la JUCAF ces 3 dernières années. Notre dernier congrès s'est déroulé à Beyrouth en juin 2019, à l'invitation du président Jean Fahed. Le président Souheil Aboud, dont vous avez vu la photographie tout à l'heure, avec la dignité qu'on lui connaît, vient d'évoquer la dégradation de la situation de son pays depuis cette date. Et je tiens à souligner son courage personnel, le courage personnel du président Aboud, qui fait tout pour préserver l'indépendance des magistrats libanais dans des enquêtes particulièrement difficiles à conduire, dont celle qui concerne l'explosion du port de Beyrouth en 2020 et celle liée au détournement de fonds publics. Il fait face à des pressions de toutes sortes, extrêmement lourdes. Il veille dans le même temps à maintenir une exigence déontologique forte vis-à-vis de ses collègues en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Je salue aussi, depuis 3 ans, l'engagement du président Aboud pour lutter contre la corruption endémique dans son pays, question qu'il est venu évoquer à Paris lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation française, dont il a été l'invité d'honneur. La première présidente Chantal Arens tenait à lui marquer solennellement son soutien. Le programme de formation de magistrats à la lutte contre la corruption constitue une priorité de la JUCAF, en phase avec l'Organisation internationale de la francophonie. J'en profite pour remercier l'OIF sur la fidélité du soutien à nos actions depuis 20 ans maintenant. La situation sécuritaire s'est aussi dégradée dans d'autres pays membres de la JUCAF, et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ainsi, tout le travail que nous avons réalisé avec les cours d'Afrique de l'Ouest entre 2017 et 2019 sur le terrorisme et état de droit dans les pays du Sahel, nous sommes allés dans chacun des pays du Sahel, ne pourrait plus être réalisé aujourd'hui dans les mêmes conditions. De même, les conséquences de la guerre en Ukraine sur ses voisins dans l'est de l'Europe ont fait que la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ont dû renoncer à venir, et je sais qu'ils le souhaitaient, et ils étaient présents à Beyrouth. Enfin, le premier président de la Cour de cassation de Tunisie, avant-hier, a été contraint de renoncer au dernier moment face aux attaques dont la magistrature est la victime, et la grève qu'ont dû engager les magistrats pour défendre tout simplement leur droit à l'inamovibilité et d'être poursuivis simplement devant un conseil supérieur de la magistrature. Et je ne parle pas de la situation d'Haïti comme membre de la JUCAF. Malgré cela, 27 pays sont présents et représentés ici, ce qui montre la force de notre association, que des hauts magistrats viennent du Cambodge ou de Madagascar. Madagascar, par exemple, des personnes qui ont à faire 2 changements en avion, vous voyez la question. Et c'est ajouté à cela, en plus de cette situation sécuritaire, évidemment, dans tous nos pays, c'est le témoignage aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 que nous avons tous eu à subir et qui continue, qui a eu un impact considérable sur chaque système judiciaire, qui nous a obligés à adapter nos méthodes de travail. Nous avons produit à la JUCAF des études comparées sur ce sujet qui sont sur le site internet de la JUCAF. Et vous savez tous ici que rien ne remplace les relations humaines directes. Et grâce à l'appui de la Cour suprême du Sénégal, que je salue particulièrement, en respectant toutes les règles sanitaires, en juillet 2021, nous avons réussi
à monter un colloque régional regroupant 13 cours suprêmes dans des conditions sanitaires absolument parfaites, dans le cadre de la préparation de ce congrès de Cotonou. Et le président Victor Dacier-Adossou et la Cour suprême du Bénin étaient personnellement présents et peut en témoigner. La JUCAF, c'est donc un réseau d'échanges entre les plus hauts magistrats judiciaires, d'hommes, et heureusement aussi, mais pas encore assez, trop lentement, de femmes. Nous faisons une étude régulière sur ce point, qui s'enrichissent de leurs expériences réciproques. Et congrès après congrès, recommandation après recommandation, comme celle qui vous est proposée aujourd'hui, sur des thématiques de fond travaillées ensemble, nous construisons progressivement une doctrine de la justice francophone autour des valeurs partagées de l'état de droit. Ces valeurs sont celles d'une justice qui doit être indépendante et respectée parce qu'elle est exigeante vis-à-vis d'elle-même et qu'elle veille à améliorer constamment sa qualité. Une justice qui doit être respectée non seulement pour ce qu'elle est, mais aussi pour ce qu'elle fait. Cette qualité de la justice, elle se mesure notamment par le niveau juridique des juges, qui doivent résoudre des questions de plus en plus difficiles, de fait de la complexification et de l'internalisation du droit, la spécialisation des cabinets d'avocats, qui utilisent une documentation juridique coûteuse, accessible immédiatement sur Internet, avec l'appui de moteurs de recherche de plus en plus sophistiqués. Et je suis heureux que l'OIF ait attiré l'attention sur la base de données de jurisprudence francophone Juricaf, J-U-R-I-C-A-F, vous pouvez faire ça sur vos téléphones portables, parce que c'est pour aider à l'égalité des armes du droit, au soutien des juges et des juristes des pays qui ne disposent pas des moyens sophistiqués et coûteux, que la JUCAF met à disposition des juges et de l'ensemble des juristes du monde entier la plus grande base mondiale francophone gratuite. Juricaf, c'est la plus grande base francophone gratuite. Juricaf aujourd'hui, depuis 15 jours, accessible sur un simple téléphone. Elle intègre aujourd'hui 1 100 000 décisions pseudonymisées, anonymisées, qui provient de 46 pays et institutions dont les vôtres, avec un moteur de recherche extrêmement performant. 13 000 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne en français viennent d'être intégrés il y a 15 jours dans la base de données. Les moteurs de recherche, en particulier Google, l'utilisent beaucoup. Plus de 100 000 arrêts sont téléchargés par mois sur Juricaf. Vous avez donc tout intérêt à nous aider en alimentant par vos décisions cette base de données pour vos arrêts les plus importants. Plus les grands arrêts, les arrêts importants de chacun de vos pays sont diffusés dans le monde entier, et plus les investisseurs peuvent apprécier le niveau de qualité de votre justice et vos juristes les plus éminents dans les cours suprêmes. Autre outil de diffusion de la pensée juridique par la JUCAF, le prix pour la promotion du droit, qui récompense chaque année une thèse francophone et met en évidence la qualité des juristes d'avenir, des jeunes juristes de vos universités. Ainsi, l'université, et je sais qu'ils sont présents, d'Abomey-Calavi au Bénin, l'université d'Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire, l'université de Yaoundé au Cameroun, ont été de récents lauréats. Et je vais vous dire les titres des travaux de ces jeunes chercheurs pour voir ces problèmes essentiels pour nos concitoyens. L'appropriation privée de l'eau en Afrique de l'Ouest francophone, une thèse récompensée et diffusée. La condition juridique du travailleur journalier en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. L'égalité homme-femme dans les États d'Afrique noire francophone. Ce n'est donc pas d'un droit désincarné dont nous parlons, mais un droit qui intéresse tous nos concitoyens. Nous vous annoncerons demain soir le résultat du prix 2022. Secret du délibéré oblige, je ne vous donne pas le résultat, mais il se situe dans la même ligne, d'une grande qualité et d'une thématique où le juriste s'intéresse à la société dans laquelle il vit. Et cette transmission entre générations, les cours suprêmes d'un côté, les jeunes chercheurs et juristes des universités de l'autre, montre cette transmission essentielle qui se passe. Et cette transmission intergénérationnelle, c'est aussi le symbole que nous avons choisi avec le président Adossou pour le congrès de Cotonou. Nous avons retenu d'un choix commun entre tous les deux le trône du roi Guézo. Pourquoi? Parce que ce siège historique, qui symbolise le Bénin bien entendu, symbolise le sage assis qui sait écouter tranquillement avant de décider sereinement. Savoir écouter, savoir décider, c'est le travail du juge, selon la célèbre formule du premier président Pierre Drey. L'idée de retenir ce symbole pour notre congrès
est venue lors de la visite en février dernier de la magnifique exposition à la présidence que nos adhérents visiteront samedi matin. J'ai été impressionné par la foule de jeunes béninois qui attendaient sagement leur tour pour entrer. Le contenu était tout aussi impressionnant. L'exposition s'ouvre avec ses 26 œuvres enfin restituées, dont les immenses trônes des rois Guézo et Glélé. Elle se poursuit par de superbes créations contemporaines des jeunes artistes béninois dont la créativité a été sublimée par la confrontation entre ces œuvres ressurgies du passé qui retrouvent et leur donnent tout leur sens. Plus modestement que les artistes, nous allons chercher, nous les juristes, à travers ce colloque, à savoir faire comment évoluer une tradition de rédaction des arrêts qui résulte pour nombre de pays d'une acculturation juridique en la confrontant à de nouvelles exigences contemporaines. Pour cela, il faut savoir aussi sortir de nos certitudes et savoir se remettre en cause. Les temps ont changé, les exigences de nos citoyens aussi, et dans chacune de nos sociétés. La légitimité des institutions, dont celle de la justice, se mesure aussi par leur niveau de qualité, de crédibilité, de services effectifs rendus aux citoyens. Les enquêtes qui ont été conduites en Europe auprès de justiciables qui ont eu une expérience concrète de la justice dans un tribunal montrent que leur priorité, outre les délais et le coût, est que leur affaire soit jugée par un juge impartial, compétent, dont ils pourront comprendre clairement la décision. Ce dernier élément est décisif pour nos cours suprêmes pour éviter des appels et des pourvois en cassation inutiles lorsqu'une décision est parfaitement motivée. Le juge aujourd'hui doit donc répondre à deux exigences qui peuvent paraître à première vue contradictoires. Résoudre des questions juridiques de plus en plus complexes et formuler sa décision de façon parfaitement intelligible. Comment concilier ces deux objectifs? J'avais trouvé en son temps cette double injonction faite aux hautes juridictions qui avait été résumée il y a plus de 20 ans par des collègues belges. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Bruxelles ce qui est à Bruxelles. À travers cette expression retenue comme sous-titre, là encore, en total accord avec le président Adossou, dire le droit et être compris. Pour poser ces débats de fond, notre colloque s'ouvrira donc par une conférence introductive sur la problématique générale, confrontant les points de vue de deux éminents professeurs internationalement reconnus, M. Joseph Djokbenou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, mais très connu internationalement pour ses grandes qualités de juriste, et Madame la professeure Soraya Amrani Meki, qui nous fait le plaisir de revenir à Cotonou après sa brillante intervention déjà en 2016 ici. Les tables rondes qui suivront cet après-midi et demain, dans un agenda très serré, permettront de présenter et d'illustrer un maximum d'expériences concrètes des pays différents parmi les 27 présents. Et vous avez un projet de recommandation dans votre dossier proposé par le secrétariat général qui a été préparé en bénéficiant de l'appui d'un conseil scientifique du colloque qui comprenait les professeurs invités, les cours suprêmes du Bénin et du Sénégal, les cours de cassation de France et du Liban. Ce projet vous propose une ligne d'ouverture dont les tables rondes examineront les 3 développements successifs. Je vous prie de m'excuser par avance pour l'emploi du temps chargé qui nous attend. Vous avez vu dans le menu du programme qu'il nous oblige tous à une grande rigueur. Merci en tout cas à nos intervenants et à nos invités qui viennent parfois de très loin, dont les universitaires et les avocats qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous. Mais rassurez-vous, l'autre partie du congrès, qui est plus conviviale, dont l'exposition, préparée avec nos amis de la Cour suprême du Bénin, que je remercie à nouveau, et pour terminer, pour leur mobilisation, vous propose des moments qui vont aussi, je crois, beaucoup vous motiver. Voilà. Bon congrès à tous.